j'ai profité qu'un de mes écrans plats de PC est tombé en panne pour complètement le désosser, le démonter et voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors le voici maintenant qu'il est complètement désossé. Donc j'ai enlevé les cadres, j'ai enlevé le fond. Ici j'ai la plaque où arrivaient les branchements, les haut-parleurs que j'ai déjà dévissés. Ici et là il y a des composants électroniques qui vont servir à gérer l'affichage de l'écran. Bien que cet écran était alimenté en 12 volts avec un petit transformateur, eh bien ici il faut faire très attention parce qu'on peut se retrouver avec de la haute tension. Donc il faut vraiment être prudent si on le manipule quand il est sous tension. Ici on a la partie écran et on le verra tout à l'heure avec tous les pixels. Et également des filtres polarisants, je pense un de chaque côté. Là j'ai commencé à le décoller mais je vous montrerai tout à l'heure si j'y arrive. Ici la partie fond d'écran qui est rétroéclairée grâce à 4 petits néons. 2 qui se trouvent ici, 2 qui se trouvent de l'autre côté là-bas. Et ici une multitude de feuilles et de filtres qui constituent l'écran. Sachant qu'on a ici une grosse plaque genre plexiglas. La partie la plus intéressante pour moi, je pense, ça sera celle-là. Je pense qu'elle me servira peut-être pour d'autres expériences. Vous voyez, quand on passe l'ongle comme ça, on sent qu'il y a un tout petit rainurage. Bon, là, ça fait rien. Mais là, il y a un petit rainurage que j'ai regardé au microscope électronique et on voit qu'effectivement cette feuille-là est toute striée. Et cette feuille-là a la particularité de dévier la lumière. Parce que normalement le Velux il est là et moi il apparaît ici. Si je mets la feuille verticale, cette fois l'image est déviée vers la droite. Voilà, donc je crois qu'avec cette feuille-là, on doit pouvoir faire des expériences en électronique. Genre détecteur de présence infrarouge. Voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore comment m'en servir. Ici, c'est une feuille simplement fond blanc. Je pense que c'était la dernière qui était au fond là-bas dessous pour bien diffuser la lumière des néons. Ici, on a encore une feuille comme ça, juste un peu opacifiante, en plastique. Et puis là, une feuille également aussi un peu opacifiante en plastique. Je vais en profiter pour récupérer 2 petits haut-parleurs quand j'aurai tout démonté. Ça me fera 2 haut-parleurs de plus. Là maintenant, je vais vous montrer le système d'allumage par rétroéclairage. Voilà, là il est allumé. Par contre, le problème, c'est que justement, maintenant, il ne reste plus allumé longtemps. D'où la panne. Alors là, je vais décoller ce que je pense être un des 2 filtres polarisants. Je pense qu'il y en a un de chaque côté. Alors là, petite info très importante, je galérais pour le décoller depuis ce côté-là. Et j'ai essayé de le reprendre d'un autre côté. Et en fait, là, ça vient tout seul. Hop. On l'enlève vraiment très facilement. Et là ça s'enlève super facilement. Et maintenant je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Parce que je crois savoir qu'il doit y avoir 2 filtres polarisants. Un de chaque côté de l'écran. Voilà, je laisse sans problème aussi dans l'autre sens. Il y a un sens qui va beaucoup mieux que l'autre pour le décoller. Donc il ne faut pas hésiter à chercher dans quel sens ça va le mieux. Et voilà. Et là on voit très bien les pixels vert, rouge, bleu au microscope électronique. Voilà de façon schématique en gros comment fonctionne un écran. Ici on a une source de lumière non polarisée, c'est-à-dire qu'elle se disperse dans toutes les polarisations possibles. Ici on a un premier filtre polarisant par exemple verticalement, ça veut dire qu'il ne va laisser passer que la lumière polarisée verticalement. Cette lumière va arriver ensuite à l'écran LCD qui lui est polarisable selon l'orientation des cristaux liquides. Au repos, c'est-à-dire sans polarisation, les cristaux liquides sont dans tous les sens, donc ils peuvent laisser passer la lumière polarisée verticalement. Par contre, si on applique un signal électrique à ces cristaux liquides, eh bien ces cristaux liquides vont tous s'orienter dans le même sens. Donc par exemple, on peut les orienter verticalement.
Ce qui fait que si on avait une lumière polarisée verticale qui arriverait sur ces cristaux liquides orientés verticalement, plus aucun rayon ne pourrait traverser ces cristaux liquides. Par exemple, on va supposer que le pixel là qui correspond à la lumière verte contient des cristaux liquides non orientés, donc qui laisseront passer la lumière. Ça veut dire que notre pixel vert recevra de la lumière. Par contre, les deux autres fenêtres, celle qui correspond au pixel rouge et celle qui correspond au pixel bleu, dans notre hypothèse, on va supposer qu'ils reçoivent un signal électrique qui va orienter les cristaux liquides tous dans le même sens, dans le sens vertical, donc bloquer la lumière polarisée verticale. Ça veut dire qu'aucune lumière ne pourra arriver sur le pixel rouge et aucune lumière ne pourra arriver sur le pixel bleu, ce qui fait qu'on n'aura bien que le pixel vert qui sera éclairé. Ensuite, la lumière qui va traverser ce pixel vert, toujours polarisé verticalement, va ensuite traverser un deuxième filtre polarisant, s'il est dans le même sens par exemple vertical. Ça veut dire qu'à la fin, on aura bien une lumière verte qui pourra sortir de l'écran. Ce qui fait qu'on aura bien un pixel vert allumé, le pixel rouge sera éteint et le pixel bleu sera éteint. Voilà, en gros, ça c'est une représentation simplifiée et pas très scientifique. On s'aperçoit que pour un seul pixel, en fait il y en a trois, puisqu'on a trois couleurs possibles. Donc si on prenait par exemple un écran qui avait une définition de 1 million de pixels, ça veut dire que compte tenu de la couleur, il nous faudrait en fait 3 millions de pixels. Ça, c'est la carte graphique qui permet de gérer l'écran. Alors une de mes grandes questions, c'est comment une nappe comme ça, j'ai compté qui ne contient que 30 connecteurs, peut gérer l'éclairage ou l'extinction de par exemple 4 à 5 millions de pixels. Parce que j'imagine que pour éclairer un pixel, on va jouer sur l'abscisse et les ordonnées pour atteindre le bon pixel en question. Mais comment avec seulement 30 pistes, on peut gérer 4 ou 5 millions de pixels? Alors une fois de plus à ce genre de questions techniques mais intéressantes, j'ai jamais réussi à trouver une réponse sur internet. Alors j'ai peut-être la réponse, mais peut-être que je me trompe. Donc merci à ceux qui savent de me dire exactement si c'est ça ou pas. Vu que j'ai une nappe qui comporte 30 fils, je me dis qu'en binaire ça représente peut-être 2 puissance 30. Et j'ai regardé combien de combinaisons on pouvait faire avec 30 positions en binaire. En fait on arriverait quasiment à 512 millions de possibilités. Ce qui permettrait largement de gérer 5 millions de pixels par exemple. Donc je me dis que par exemple pour éclairer le pixel là qui est sur la ligne 250 et la colonne 300, peut-être qu'il faut que le fil 1 soit à 0, le fil 2 à 0, le fil 3 à 1, le fil 4 à 0, le fil 5 à 0, le fil 6 à 1, ainsi de suite, enfin il y a toutes les possibilités possibles. Parce qu'en combinant toutes les possibilités possibles, on peut arriver à 512 millions de combinaisons. Donc ça nous permettrait effectivement peut-être de gérer l'éclairage d'un seul pixel comme ça. Mais ça voudrait dire aussi que chaque pixel serait éclairé successivement, mais à une vitesse vertigineuse, parce qu'il faudra arriver à balayer chaque pixel de l'écran. Et ça veut dire qu'il faudrait gérer l'éclairage de chaque pixel très rapidement, parce qu'on ne peut pas, j'imagine, éclairer plusieurs pixels à la fois, ou peut-être qu'avec un système de multiplexage, peut-être qu'ils y arrivent, je sais pas. Enfin voilà. Parce que sinon, si on ne gère qu'un pixel à la fois, en fait ça veut dire qu'il faut tous les balayer, donc il faut changer toutes les valeurs à toute vitesse à chaque fois pour avoir la bonne lumière sur le bon pixel. Et après ça serait la persistance rétinienne qui ferait que malgré que l'ordinateur gère le pixel suivant, l'œil voit le pixel d'avant encore éclairé le temps qu'il faut, quoi. Donc voilà, pour l'instant ça je ne sais pas comment ça se gère et je ne suis pas arrivé à le trouver sur le net. Donc si quelqu'un sait comment l'ordinateur gère l'affichage d'un écran concrètement, physiquement au niveau des pixels, ça m'intéresse. Et merci d'avance. Voici mes deux filtres polarisants, un qui est brouillé et un qui est net. Quand je les mets tous les deux dans le même sens, ça laisse passer la lumière. Par contre, si j'en mets un dans le sens inverse de l'autre, ça opacifie totalement. On va mieux s'en rendre compte avec cette lampe. Là c'est le polarisant brouillé, là c'est le polarisant net. Je les mets tous les deux l'un sur l'autre dans le même sens de polarisation, donc ils laissent très bien passer la lumière. Et puis, si j'en fais pivoter un à 90 degrés, on voit qu'au bout d'un moment, la lumière ne passe quasiment plus. Et si je continue de le tourner, on voit que la lumière, à nouveau, peut passer. Voilà, donc ça c'est le principe des filtres polarisants qui ne laissent passer la lumière que dans une certaine polarité.